Tribune des Ébadiens, une émission au service de la valorisation du patrimoine documentaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans ce numéro de Tribune des Ébadiens. La seule émission conçue par les Ébadiens et destinée à toute la société. Je vais commencer par ce célèbre poème de Léopold Sédar Senghor dénommé Femme noire. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, et la douceur de tes bras bandit mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Vous l'aurez sans doute compris, nous célébrons la femme. Oui, la femme, et par-dessus tout, le genre. Pour discuter de ce thème, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir comme invité une femme. Oui, une femme avec un teint d'ébène, le style africain, un regard perçant et une mine déterminée. Elle est l'auteure du poème Dans la pénombre des demeures. Elle, ce n'est tout autre que Dr Dieye Diouf. Dr Dieye Diouf, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Amina, tout le plaisir est pour moi. Tribune des Ébadiens. Bonjour tout le monde, je suis Dr Dieye Diouf, enseignante-chercheur à l'EBAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'où je suis sortie major en 2002, après avoir obtenu mon diplôme supérieur en sciences de l'information et de la communication. J'ai obtenu un doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Troyes en Champagne-Ardenne en France en 2009. Et j'enseigne à l'EBAD comme je viens de le dire tantôt. Je suis présidente du comité pour la mise en place d'une bibliothèque centrale à l'Université de Touba et présidente du comité de mise en place d'une médiathèque multifonctionnelle à la Cité du Savoir de Diamniadio, parmi tant d'autres responsabilités. J'ai obtenu certains prix, parmi lesquels le prix leadership féminin pour le développement, les CALA du SAES pour services rendus à la communauté, entre autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dieye Diouf. Merci. Je rappelle aussi que Dr Dieye Diouf a travaillé pendant 20 ans à la bibliothèque universitaire Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais commencer par ma première question, si vous me le permettez, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé, Dr Dieye Diouf, à faire des études en sciences de l'information documentaire? Merci Amina pour cette question pertinente. Lorsque nous faisions la terminale au lycée John Fitzgerald Kennedy de Dakar, le bureau des examens et concours de l'État du Sénégal faisait le tour des établissements pour nous présenter les examens et concours à faire sous réserve du bac ou après le baccalauréat. C'est en ce moment que l'EBAD, parmi tant d'autres établissements, nous a été présenté et les modalités de faire le concours aussi. Avec mes camarades de classe, nous avons fait le concours de l'EBAD sous réserve du bac et d'autres concours. C'est en ce moment-là que j'ai commencé, en tout cas, à m'intéresser aux sciences de l'information. Quelles sont vos motivations dans l'exercice de vos fonctions? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à enseigner à l'EBAD? Je vais commencer d'abord par la formation. En fait, j'ai pris goût aux sciences de l'information avec les nombreuses lectures que j'ai effectuées au lycée. J'aimais beaucoup lire, et que ce soit la littérature française ou africaine en général. Et je me rendais compte que j'aime beaucoup lire les livres, l'information en général. Quant à l'enseignement, mes motivations, c'est parce que j'ai fait mes études déjà à l'EBAD et
j'aime beaucoup rester en contact avec le public. J'aime ce contact, cette sociabilité. Et c'est cela qui m'a poussé davantage à exercer dans cette fonction avec mes anciens maîtres, que je salue au passage, que je félicite, et qui sont devenus mes collègues. D'accord, merci. En tant que femme, quels sont les défis auxquels vous faites face dans ce domaine que la science de l'information documentaire? Comme dans tous les métiers, les défis qui se dressent devant le passage des femmes dans l'enseignement supérieur, les études en général. Il faut commencer par les études, être mère et faire des études supérieures, déjà, c'est pas facile. Donc, les défis sont les mêmes dans les autres métiers, mais particulièrement en sciences de l'information. Un métier en perpétuel mouvement où il faut s'informer et se former tout au long de la vie. C'est pas facile, je vais dire. Il y a beaucoup de défis, parmi lesquels s'activer dans un environnement technologique. Déjà, certaines femmes n'aiment pas la technologie, mais c'est révolu de nos jours parce qu'elles sont ingénieuses. Il y a le défi technologique, il y a le défi des compétences, parce qu'il faut être vraiment compétent pour pouvoir rester dans ce domaine et pouvoir percer au même titre que les pairs hommes. Donc, beaucoup de défis qui dressent sur notre chemin. Mais défi ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, si on veut, on peut, comme disait l'autre. Exactement. Docteur Diédiouf, vous êtes maman. Comment arrivez-vous à gérer et à concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale, malgré les sollicitations tant qu'au Sénégal que sur le plan international? Vous devez aller à Touba, aller à l'extérieur, on va partout. Comment faites-vous pour gérer cela? Excellente question. Je peux dire que concilier l'enseignement qui est une activité très contraignante et la vie familiale, c'est pas facile. Seulement, il faut créer une complicité avec la famille, leur expliquer exactement ce que vous faites. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à pouvoir concilier les deux. Mais j'avoue que c'est pas facile parce qu'il faut travailler pendant que les autres dorment et se réveiller pendant qu'il n'est pas le moment de le faire. Merci. Docteur Diédiouf, pouvez-vous nous raconter une anecdote positive ou négative qui vous a marqué dans l'exercice de votre profession? Juste une anecdote, une ancienne étudiante qui était très très timide à l'EBAD et qui est devenue magistrate, comme pour dire aux filles que rien n'est impossible, qu'il suffit juste d'avoir la volonté de le faire. Donc de timidité à magistrat, je pense que si je peux m'exprimer ainsi, c'est une petite sanction parce que celle qui ne voulait pas parler aura comme fonction de parler, de défendre les gens. Et ça m'a fait un peu sourire. Exactement. On va terminer par là. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes filles qui désirent emboîter vos pas? Particulièrement moi, je vous suis de très près. Quel conseil nous donneriez-vous? Le conseil, je l'ai presque amorcé en vous disant qu'il n'y a que le travail qui paye. Il faut travailler, bien travailler et beaucoup travailler, comme disait l'autre. Donc, il n'y a que le travail pour réussir, en tout cas, cette mission d'excellence, j'allais dire. Vous l'avez tous entendu, il faut travailler et encore travailler. Docteur Diédiouf, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda chargé. Merci beaucoup, Amina. Merci beaucoup, chers tous. Je terminerai par des félicitations à l'endroit de cette belle équipe qui est en train de faire cette excellente émission de Tribune des Ébadiennes. J'allais dire cette famille qui est en train de travailler parce que l'EBAD est une famille. Je vous félicite, je vous encourage, je félicite le directeur de l'école
le bibliothécaire, archiviste et documentaliste, et l'ensemble des collègues du corps professoral, les personnels administratifs, techniques et de service, et les étudiants. En avant l'EVAD, et plus haut, plus fort. Nous sommes ensemble. Merci. Merci. Tribune des Ébadiens. Mesdames et messieurs, chers amis de la Tribune des Ébadiens, nous voilà à la fin de cette émission. Mais je ne peux terminer sans pour autant souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, particulièrement à Madame Dieye Diouf. Bonne fête. Merci pareillement. Merci. Merci à l'équipe technique. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Tribune des Ébadiens. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner sur notre